Avez-vous tendance à vous critiquer, à vous juger et à avoir une mauvaise perception de vous? Vous aimeriez que ça change et avoir une meilleure estime de vous-même? Bonjour, je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Avant d'apprendre comment remonter son estime de soi, c'est important de savoir c'est quoi l'estime de soi. Selon Martin Légaré et Sébastien Maillot, qui sont des psychologues, l'estime de soi est à la base même du bonheur et du bien-être psychologique. Il protège contre les problèmes de santé mentale et c'est un bon allié pour contrer les difficultés de la vie. Selon Lucien Auger, psychologue et philosophe, on a juste une valeur extrinsèque, c'est-à-dire la valeur qu'on a aux yeux des autres et qu'ils nous accordent. Pour lui, la valeur intrinsèque, si elle existe, elle ne peut pas ni augmenter, ni diminuer, ni être supérieure ou inférieure aux autres, puisqu'on peut être ni plus ni moins qu'un être humain. Et tous les êtres humains ont la même valeur. Bref, tout est dans la façon dont on se perçoit soi-même et qu'on perçoit les autres. L'estime de soi, ça se définit comme étant justement la façon dont on se perçoit soi-même, c'est-à-dire nos forces, nos limites dans les différentes sphères de notre personnalité et de notre vie. La valeur qu'on se donne, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Évidemment, la façon dont on se perçoit va influencer beaucoup nos choix de vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, affectif et évidemment sur notre bien-être personnel, notre bien-être intérieur. Mais maintenant, comment faire pour remonter son estime de soi? Bien, on peut le faire de deux façons. Soit en se valorisant de façon extrinsèque, c'est-à-dire en se valorisant par rapport à notre travail, notre famille, notre compte en banque, notre réseau social, etc. Ou on peut le faire aussi de façon intrinsèque, c'est-à-dire en ayant une vision de nous-mêmes plus juste et réaliste, en étant fier lorsque, par exemple, l'occasion se présente, en reconnaissant ses forces, mais aussi ses limites, tout en les acceptant. Évidemment, remonter son estime de soi de façon intrinsèque est grandement plus profitable et avantageux qu'en se valorisant par tout ce qui est à extérieur à nous. Puisque tout ce qui est extérieur à nous, ça peut changer dans le temps puis à n'importe quel moment. Il va de soi qu'une interaction positive entre les parents et l'enfant et des parents aimants vont grandement aider à avoir une bonne estime de soi. Par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas eu une enfance, c'est pas parce qu'on a eu plutôt une enfance perturbée, moins avantageuse, que les parents étaient inadéquats, etc., qu'on peut pas avoir une bonne estime de soi. Il va être alors plus profitable et utile de se défaire de ces fausses croyances irréalistes et désuètes construites pendant notre enfance. Comme le dit si bien Lucien Auger, à la différence de l'adulte, l'enfant ne maîtrise que peu son environnement et ses émotions. Mais il n'est pas nécessaire qu'une fois devenu adulte, il continue à revivre des craintes jadis appropriées, mais qui ont cessé de l'être avec le temps. Le Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal propose plusieurs moyens pour remonter son estime de soi. En voici quelques-unes. Bien évidemment, vivre de nouvelles expériences. Quand on vit des nouvelles expériences, on a l'opportunité de se développer de se développer de nouvelles ressources puis en apprendre plus sur nous-mêmes. On apprend à se connaître. Développer son autonomie. On se fixe des petits objectifs personnels qui dépendent que de nous. On apprend d'abord à s'accepter avec nos forces, nos qualités, nos difficultés, les changements qu'on souhaite réaliser lorsqu'ils tiennent compte de ce que vous êtes, ont plus de chances de se réaliser et vous en ressortirez évidemment grandi. Identifier ses discours internes et tenter de faire taire les critiques.
vous dénigrer, là, c'est certainement pas le meilleur moyen là, pour vous améliorer. Adoptez un discours compatissant qui laisse place à l'amélioration, à l'épanouissement personnel. Engagez-vous dans des activités qui font du sens pour vous. Développez vos capacités à communiquer. Sachez vous entourer de personnes qui vous inspirent. Acceptez l'imperfection chez les autres comme pour vous-même et apprenez à vous pardonner. Et à pardonner aux autres aussi, évidemment. Prenez le temps de savourer les petits moments positifs de votre journée. Recherchez des situations là, qui vous procurent là, du plaisir et de la détente. Tentez de préserver, de persévérer plutôt, dans l'atteinte de vos objectifs personnels. Découragez-vous pas là, au premier obstacle là, pour augmenter les chances d'atteindre vos objectifs. Là, bien évidemment, il faut qu'ils soient réalistes. Vous pouvez aussi tenir un journal dans lequel là, vous écrirez là, vos bons coups là, de la journée, vos rêves, ainsi que les moyens là, pour pouvoir les atteindre, ces rêves-là. Dans les moments plus difficiles, vous pourrez consulter là, votre journal, puis ça va vous aider là, à vous rappeler que vous avez des belles forces, des belles capacités et que ça vous arrive aussi de faire des bons coups, pas juste des mauvais. En résumé, l'estime de soi, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Pour la rehausser, pour la remonter, sans toutefois en venir à se sentir supérieur aux autres, mais il est utile là, de mettre des choses en place, mais surtout de changer notre discours interne pour qu'il le rende plus juste, plus réaliste. Souvenez-vous que vous ne pouvez être ni plus ni moins qu'un être humain, ce qui signifie que nous avons tous la même valeur. C'est déjà tout. J'espère que cette capsule vidéo vous a été utile. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, rendez-vous sur mon site au www.relationaide.net. Vous en apprendrez plus aussi sur les services de coaching que j'offre, les ateliers en ligne, Ouvrir les portes du bonheur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, vos commentaires, vos questions sont toujours les bienvenus. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Simplement m'écrire juste sous la vidéo. Sur ce, passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine.